En octobre 1966, Padre Pio révéla quelque chose qui allait changer à jamais la manière dont des centaines de familles se préparent pour le 23. Il dit qu'il existait une heure spécifique la veille, une seule heure, où le ciel attend un geste simple, mais puissant. Et ce geste n'est pas à l'aube. Non, il n'est pas à midi. Pas au crépuscule. Il est à 23 heures. La nuit du 22, et 90% des personnes qui font toute la préparation correcte pendant la journée perdent cette dernière opportunité parce que personne ne leur a raconté jusqu'à maintenant. Il était exactement 22h55, le 22 octobre 1966. Un groupe de 12 pèlerins se trouvait à San Giovanni Rotondo, réunis avec Padre Pio dans la sacristie. Ils avaient tout fait correctement pendant la journée, le scellement à l'aube avec les 3 éléments, la confirmation à midi, la veillée au crépuscule. Ils étaient confiants, préparés, prêts pour le 23. Mais là, Padre Pio regarda l'horloge sur le mur et dit quelque chose qui glaça le sang de tous ceux qui étaient là. « Il reste 5 minutes avant la dernière porte. Avez-vous apporté le chapelet ?» Les 12 étaient confus. Quelle dernière porte? Quel chapelet? Ils avaient utilisé des chapelets toute la journée. Ils avaient récité des dizaines d'Ave Maria. Mais Padre Pio ne demandait pas s'ils avaient récité le chapelet. Il demandait s'ils avaient apporté un chapelet spécifique. Pour un geste spécifique qui devait arriver dans exactement 5 minutes. Un des pèlerins, un monsieur nommé Antoine Benoît, avait un chapelet dans sa poche. C'était le chapelet qu'il avait utilisé pendant les 7 jours de préparation, le même chapelet du scellement du matin. Il le sortit de sa poche et le montra à Padre Pio. Et Padre Pio dit « Parfait, maintenant, écoutez avec une attention maximale, parce que ce que je vais dire doit être fait en moins de 5 minutes. » Padre Pio ordonna, à 23 heures exactes de la nuit du 22, vous devez accrocher un chapelet béni, au point le plus haut de l'entrée principale de la maison. Il ne faut pas tenir le chapelet, il ne faut pas le réciter à ce moment-là, il faut l'accrocher. Et l'endroit est spécifique, le point le plus haut de la porte, ou de la fenêtre de l'entrée principale. Pourquoi? Parce qu'à 23 heures, le ciel ouvre la dernière fenêtre de miséricorde avant le jour du 23. Et le chapelet accroché à ce moment-là fonctionne comme une marque, un sceau, un signe visible que cette maison est sous protection divine. Antoine demanda, « Padre, mais pourquoi 23 heures? Pourquoi pas minuit? Qui est quand le jour change ?» Padre Pio répondit avec une explication qui resta gravée dans le carnet de notes d'une autre pèlerine, une dame nommée Marie Roux. Il dit, « Minuit, c'est quand le temps humain change de jour. Mais 23 heures, c'est quand le temps spirituel commence la transition. C'est la dernière heure du jour 22, la dernière chance de fixer la protection avant que le portail du jour 23 ne s'ouvre. Et le chapelet accroché à 23 heures fonctionne comme une charnière spirituelle, un ancrage, une garantie que tout ce qui a été scellé pendant la journée ne se défait pas dans la transition de minuit. » Il continua. « Imaginez une porte qui se ferme. Vous avez fait tout le travail pour fermer la porte pendant la journée, mais si vous ne mettez pas le verrou à 23 heures, la porte peut se rouvrir avec le vent de minuit. Le chapelet accroché à 23 heures est le verrou spirituel. C'est le dernier geste de protection active avant que vous ne vous reposiez et que vous ne fassiez confiance à Dieu pour faire le reste. » Les 12 pèlerins regardèrent l'horloge. 22h58. 2 minutes. Padre Pio prit le chapelet d'Antoine, le tint avec ses 2 mains et fit quelque chose que personne n'attendait. Il commença à prier sur le chapelet, pas une prière longue, juste une invocation simple, mais intense. Marie Roux nota les mots exacts. Saint Michel Archange. Ce chapelet sera accroché à 23 heures comme un bouclier, qu'aucune force des ténèbres ne dépasse l'entrée qu'il marque. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et alors,
exactement à 23 heures. Padre Pio ordonna à Antoine de sortir de la sacristie, d'aller jusqu'à la porte de l'église et d'accrocher le chapelet au point le plus haut de l'entrée. Antoine obéit, et quand il accrocha le chapelet, les 12 sentirent quelque chose. Ce n'était pas une vision, ce n'était pas une voix audible, c'était une certitude intérieure, une paix profonde, une sensation que quelque chose venait d'être scellé. Quand Antoine revint, Padre Pio dit « Maintenant, c'est fait. L'entrée est marquée. Le ciel reconnaît que cette maison est sous alliance, et le jour du 23, quand le portail s'ouvrira, vous serez protégés non seulement par la prière, mais par la marque physique du chapelet, accroché à la dernière heure du jour 22. Et voici le détail que personne ne vous a raconté. Padre Pio révéla que le chapelet accroché à 23 heures n'est pas seulement pour le jour du 23, il reste comme protection continue. Tant que le chapelet est accroché là, cette entrée est sous surveillance angélique. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la magie. C'est un signe visible d'une réalité spirituelle invisible. C'est vous qui dites au ciel et aux forces spirituelles, cette maison a une alliance, cette entrée a un sceau, on ne dépasse pas sans permission divine. Marie Roux demanda « Padre, mais combien de temps le chapelet doit-il rester accroché ?» Padre Pio répondit « Tant que vous voulez maintenir la protection. Ça peut être un jour, ça peut être un mois, ça peut être un an, ça peut être pour toujours. L'important, c'est qu'il soit accroché à 23 heures le jour du 22. Après cela, vous décidez quand l'enlever. Mais sachez qu'enlever le chapelet, c'est enlever la marque, et sans la marque, la protection doit être renouvelée avec une prière constante. Avec la marque, la protection est maintenue jusqu'à ce que vous décidiez de l'enlever. Un des pèlerins, un jeune homme nommé François, posa une question cruciale. « Padre, et si quelqu'un n'a pas de chapelet, ou si quelqu'un oublie de faire ça à 23 heures, il perd tout ?» Padre Pio respira profondément, et sa réponse fut aussi pleine de miséricorde que de sérieux. Il dit « Si quelqu'un n'a pas de chapelet, il peut utiliser n'importe quel objet sacré petit qui peut être accroché. Une médaille de Saint-Benoît, une petite croix, un crucifix, l'important. Ce n'est pas l'objet en lui-même, mais l'intention de marquer l'entrée avec un symbole d'alliance divine. Et si quelqu'un oublie à 23 heures, Padre Pio dit « Il y a une fenêtre d'urgence jusqu'à minuit. Elle n'a pas la même puissance qu'à 23 heures, parce que 23 heures, c'est l'heure pleine, l'heure où la transition spirituelle commence. Mais entre 23 heures et minuit, il est encore possible de le faire. Cependant, après minuit, c'est déjà le jour 23. Et le jour 23, le geste perd le sens de préparation. Le jour 23, vous ne vous préparez plus, vous recevez, et on ne peut pas se préparer et recevoir en même temps. » Les 12 pèlerins restèrent en silence, absorbant chaque parole. Et alors, Padre Pio fit quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Il sortit son propre chapelet, ce chapelet marron usé qu'il utilisait tous les jours, et dit « Ce chapelet a été avec moi dans des milliers de prières. Il a la sueur de mes mains. Il a les larmes de mes veillées. Il a le sang de mes stigmates. Je vais l'accrocher à l'entrée de cette église à 23 heures de chaque jour du 22 octobre, comme protection pour tous ceux qui entreront ici. Et vous, quand vous rentrerez chez vous, faites de même avec vos chapelets. Marquez vos entrées, protégez vos familles, et le 23, quand le portail s'ouvrira, vous serez prêts. » Et Padre Pio a fait exactement cela. À partir d'octobre 1966, chaque 22 octobre, il accrochait son chapelet personnel à l'entrée de la sacristie de San Giovanni Rotondo à 23 heures, et ce chapelet restait là jusqu'au 24, quand il l'enlevait et le rangeait de nouveau.
Les frères capucins qui vivaient avec lui ont documenté cela, et certains d'entre eux, inspirés, ont commencé à faire la même chose dans leurs propres cellules et aux entrées des couvents. Mais il y a une chose que Padre Pio n'a pas révélée cette nuit de 1966. Quelque chose qu'il n'a raconté que 2 ans plus tard, en 1968, peu avant de mourir. En septembre 1968, il était très faible, alité, souffrant. Un petit groupe de frères était autour de lui, et il a dit quelque chose qu'ils n'ont jamais oublié. Le chapelet accroché à 23 heures le 22 ne protège pas seulement contre les forces extérieures. Il scelle aussi les prières de la famille. Toutes les prières qui ont été faites durant le jour du 22, toutes les intentions, toutes les demandes, restent scellées, gardées, protégées. C'est comme si le chapelet était un sceau spirituel qui empêche que ces prières soient volées, dispersées ou annulées par des interférences démoniaques. Un des frères, frère Benoît, a noté ces mots, et ce carnet de notes a été trouvé en 2003 dans les archives de San Giovanni Rotondo. Et ce qui était écrit là confirme ce que beaucoup de familles ont déjà expérimenté. Quand vous accrochez le chapelet à 23 heures le 22, vous ne protégez pas seulement l'entrée physique de la maison, vous scellez tout le travail spirituel qui a été fait durant la journée. C'est la dernière action de foi avant le repos. Maintenant, il y a quelque chose que je dois vous raconter sur les 12 pèlerins de 1966. Qu'est-il arrivé avec eux le 23 ? Antoine Benoît a tout documenté dans des lettres qu'il a envoyées à son curé à Rome, et ce qu'il a rapporté était extraordinaire. Tous les 12 sont retournés chez eux le 22 dans l'après-midi, et tous les 12, sans exception, ont accroché leur chapelet à 23 heures exactes aux entrées principales de leur maison. Et le 23, chacun a eu une expérience différente, mais toute réelle. 2 d'entre eux ont rapporté qu'ils ont senti une paix inexplicable qui a duré des semaines. 3 ont eu des réponses claires pour des demandes urgentes dans les jours suivants. Un a eu un rêve dans la nuit du 23 où Padre Pio est apparu et a dit « Vous avez passé la porte. Maintenant attendez le temps de Dieu » et le plus impressionnant, 2 d'entre eux, qui avaient des situations familiales critiques, ont rapporté qu'après avoir accroché le chapelet à 23 heures, les situations se sont résolues de façon qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Antoine a écrit dans la lettre « Je ne sais pas expliquer comment, mais le chapelet accroché à 23 heures a fait quelque chose que toutes mes prières seules n'ont pas réussi à faire. C'était comme si Dieu disait « Maintenant que vous avez montré du sérieux, maintenant que vous avez fait le dernier geste de foi, je peux agir sans obstacle de votre part. » Et voilà le secret que la plupart des catholiques ne comprennent pas. Dieu veut agir. Dieu est prêt à agir. Mais souvent, nous ne donnons pas la permission complète. Nous prions, mais nous ne scellons pas. Nous demandons, mais nous ne marquons pas. Nous supplions, mais nous ne fixons pas. Et le chapelet accroché à 23 heures le 22, c'est exactement cela, une fixation spirituelle. Une permission visible, un oui concret pour l'action divine. Padre Pio savait cela. Il a vécu cela, et il a enseigné cela à qui voulait apprendre. Mais attendez, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond. Padre Pio a révélé que l'endroit où le chapelet est accroché importe autant que l'heure. Il a dit « Accrochez-le au point le plus haut de l'entrée principale ». Pourquoi le point le plus haut ? Parce que le point le plus haut est le premier endroit que n'importe quelle force spirituelle voit en s'approchant de la maison. C'est comme un drapeau, c'est comme un avertissement, c'est comme un sceau officiel. Et pourquoi l'entrée principale ? Parce que l'entrée principale est le portail officiel de la maison. Ce n'est pas une fenêtre latérale, ce n'est pas une porte de derrière. C'est l'entrée que vous utilisez pour recevoir des visites, pour sortir et revenir, pour marquer le dedans et le dehors. Et quand vous marquez cette entrée avec un chapelet à 23 heures le 22, vous dites spirituellement, ceci est une maison d'alliance
Qui entre ici entre sous les règles de Dieu. Qui sort d'ici sort avec la protection de Dieu. Et qui essaie d'envahir rencontre une résistance angélique. Padre Pio a expliqué que les entrées des maisons sont, spirituellement, des portails vulnérables, ce sont des lieux de transition, et les lieux de transition sont toujours plus susceptibles à des interférences. C'est pourquoi tant de cultures, incluant la culture catholique ancienne, ont des traditions de bénir des entrées, marquer des portes, placer des symboles de protection. Ce n'est pas de la superstition quand c'est fait avec une foi véritable. C'est de la sagesse spirituelle appliquée. Et le chapelet accroché à 23 heures le 22, c'est exactement cela. Sagesse spirituelle appliquée au moment juste, à l'endroit juste, avec l'intention juste. Marie Roux a demandé à Padre Pio, « Padre, mais si quelqu'un habite dans un appartement où il n'a pas de contrôle sur l'entrée de l'immeuble, ou si quelqu'un habite avec d'autres personnes qui ne partagent pas la foi, que faire ?» Padre Pio a répondu avec une solution pratique et pleine de miséricorde. Il a dit, si vous ne pouvez pas marquer l'entrée principale de l'immeuble, marquez l'entrée de votre appartement. Si vous ne pouvez pas marquer l'entrée de votre appartement parce que vous habitez avec d'autres, marquez la porte de votre chambre. L'important est de marquer l'entrée de l'espace que vous habitez et avez autorité spirituelle sur lui. Et si vous habitez dans un endroit où vous ne pouvez rien accrocher physiquement parce que le propriétaire ne le permet pas, Padre Pio a dit, alors vous prenez le chapelet, vous le tenez contre la porte à 23 heures et vous récitez la même intention. La marque ne sera pas visible physiquement, mais elle sera réelle spirituellement. Parce que ce qui scelle, ce n'est pas l'objet accroché, c'est la foi du geste. L'objet physique témoigne seulement la réalité spirituelle. Mais si l'objet ne peut pas être accroché, l'intention de foi crée encore la marque dans le plan invisible. Cette réponse de Padre Pio montre quelque chose de beau sur Dieu. Il n'est pas rigide, il n'est pas bureaucratique. Il regarde le cœur, l'intention, la foi véritable. Et quand il y a une foi véritable, il supplée ce qui manque dans les circonstances. Maintenant, il y a un détail technique que Padre Pio a révélé et que beaucoup de gens se trompent. Il a dit, le chapelet doit être accroché, pas attaché. Quelle est la différence? Accroché signifie qu'il reste libre, mobile, capable de balancer avec le vent. Attaché signifie qu'il reste fixe, pris, immobile. Et Padre Pio a été clair, le chapelet doit avoir la liberté de mouvement. Pourquoi? Parce que le mouvement du chapelet au vent est symbolique de l'Esprit Saint, qui souffle où il veut. Un chapelet attaché, immobile, représente une foi rigide, contrôlante. Un chapelet accroché, libre de se mouvoir, représente une foi vive, confiante, qui permet que Dieu agisse comme il le souhaite. François a demandé « Mais Padre, et s'il n'y a pas où accrocher? Si l'entrée n'a pas un clou, un crochet, un endroit pour accrocher ?» Padre Pio a répondu « Alors vous utilisez du ruban adhésif, vous utilisez une ficelle, vous improvisez. L'important, c'est que le chapelet soit visible et mobile. Pas besoin qu'il soit élégant, pas besoin qu'il soit beau. Il doit être fait avec foi. Dieu n'est pas impressionné par la décoration. Dieu est impressionné par l'obéissance. » Et là, il y a quelque chose que peu de gens savent. Padre Pio a dit que le chapelet suspendu à 23 heures ne doit pas être touché avant le 24. Pourquoi? Parce que dans les 60 dernières minutes du 22, dans la transition de minuit au 23, et pendant toute la journée du 23, ce chapelet exerce sa fonction spirituelle de scellement. Et si vous le touchez, si vous l'enlevez, si vous le bougez, vous interrompez la fonction. C'est comme ouvrir la porte d'un four avant que le gâteau ne soit complètement cuit. Le processus est interrompu. Alors, Padre Pio a instruit. Suspendez-le à 23 heures le 22. Laissez-le là pendant toute la journée du 23 et ne l'enlevez que le 24 si vous voulez l'enlever. Et quand vous l'enlèverez, remerciez.
remerciez Dieu pour la protection. Remerciez les anges qui ont gardé cette entrée. Remerciez Marie, dont l'intercession a été représentée par ce chapelet. Et ensuite, vous pouvez ranger le chapelet, ou vous pouvez le laisser suspendu en permanence, en renouvelant la protection chaque mois, chaque année, comme vous le sentez. Marie Roux a noté quelque chose de plus que Padre Pio a dit cette nuit de 1966. Il a dit « Quand vous suspendrez le chapelet à 23 heures, dites à voix basse, mais avec autorité. Au nom de Jésus-Christ, cette entrée est scellée. Aucune force des ténèbres n'a la permission de dépasser ce point. Saint Michel Archange, garde cette porte. Marie, Mère de Dieu, couvre-la de ton manteau. Amen. » Ce n'est pas une prière longue. Ce sont 4 phrases. Mais ce sont 4 phrases chargées de pouvoir, parce qu'elles sont dites avec foi, au moment juste, sur l'objet juste, à l'endroit juste. Et voici quelque chose qui va vous faire comprendre le pouvoir spirituel de tout cela. Padre Pio a révélé qu'à 23 heures, le 22, il y a une intensification angélique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à 23 heures, le 22, les anges désignés pour la protection des maisons sont spécialement attentifs, spécialement disponibles, spécialement prêts à répondre aux gestes de foi. C'est comme si c'était un changement de tour spirituel. Les anges qui ont gardé toute la journée sont sur le point de remettre la garde aux anges qui garderont la nuit et le jour suivant. Et à 23 heures, c'est le moment de l'échange. Et à ce moment de l'échange, quand vous suspendez le chapelet, vous donnez aux anges un outil physique pour ancrer leur protection. Cela peut sembler étrange. Cette histoire d'outils physiques pour les anges. Après tout, les anges sont des esprits purs. Ils n'ont pas besoin d'objets physiques. Mais Padre Pio a expliqué, les anges n'ont pas besoin du chapelet pour agir. Mais nous, humains, nous avons besoin du chapelet pour avoir une foi visible. Et quand nous agissons avec une foi visible, les anges peuvent agir avec un pouvoir invisible. C'est une coopération, c'est un partenariat entre le visible et l'invisible. Entre l'humain et l'angélique, entre la terre et le ciel. Antoine Benoît est retourné à San Giovanni Rotondo en 1967, un an après cette expérience, et il a raconté à Padre Pio ce qui s'était passé dans sa maison. Il a dit « Padre, j'ai suspendu le chapelet à 23 heures le 22 octobre 1966, et je l'ai laissé là pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, ma maison a eu une paix qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Ma femme, qui était très anxieuse, est devenue plus calme. Mes enfants, qui se disputaient beaucoup, sont devenus plus unis. Et moi, qui souffrais d'insomnie chronique, j'ai commencé à dormir profondément. Au 4e mois, par curiosité, j'ai enlevé le chapelet. Et en 2 semaines, tout est revenu comme avant. L'anxiété, les disputes, l'insomnie. Alors j'ai suspendu le chapelet de nouveau, et la paix est revenue. Padre Pio a tout écouté et a dit « Vous avez fait une expérience précieuse. Vous avez prouvé que le chapelet suspendu fonctionne, non par superstition, mais par foi active. Quand vous l'enlevez, vous enlevez le symbole de l'alliance. Et sans le symbole, l'alliance doit être maintenue uniquement par une prière constante, ce qui est plus difficile. Avec le symbole, l'alliance est rappelée visuellement tous les jours, et cela fortifie la foi de tous ceux qui le voient. C'est pourquoi je recommande, une fois suspendu, laissez-le en permanence. Et chaque 22 de chaque mois, vous le touchez et vous renouvelez la consécration. Ainsi, vous maintenez la protection toujours active, toujours fraîche, toujours puissante. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose qui s'est passé en 1968, la dernière année de la vie de Padre Pio. Une famille de Naples, la famille Lombardi, subissait des attaques spirituelles intenses. Ce n'étaient pas des attaques subtiles. C'étaient des manifestations claires, des objets qui tombaient, des portes qui claquaient toutes seules, des cauchemars constants chez tous les membres de la famille.
Une sensation de présence oppressante, surtout la nuit. La famille est allée voir 3 prêtres différents. Tous ont fait des bénédictions, tous ont récité des prières de libération. Et rien n'y faisait. Les attaques continuaient, désespérées. Ils ont voyagé à San Giovanni Rotondo en septembre 1968. Padre Pio était déjà très malade, mais il recevait encore quelques pèlerins. Quand la famille Lombardi a raconté la situation, Padre Pio a dit quelque chose de surprenant. Il a dit « Vous avez fait des prières, mais vous n'avez pas fait de marque. Vous avez demandé la libération, mais vous n'avez pas scellé la protection. Retournez chez vous. » Et le 22 octobre, à 23 heures exactes, suspendez un chapelet béni à l'entrée principale de la maison. Et dites à voix haute, « Cette maison est à Dieu, aucune force maligne n'a la permission de rester ici. Partez maintenant au nom de Jésus-Christ, et ensuite, dormez en paix. » La famille est retournée à Naples avec le cœur partagé entre l'espoir et le scepticisme. Comment un simple geste de suspendre un chapelet pourrait-il résoudre ce que 3 prêtres n'avaient pas réussi à résoudre? Mais ils ont décidé d'obéir. Et le 22 octobre 1968, exactement à 23 heures, le père de la famille, M. Joseph Lombardi, a suspendu le chapelet béni à l'entrée principale de la maison, a dit les paroles que Padre Pio avait enseignées et est allé dormir. La première nuit, rien ne s'est passé. Tout était silencieux. Aucun objet n'est tombé. Aucune porte n'a claqué. Aucun cauchemar. La famille s'est réveillée le 23 avec une sensation de paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Et dans les semaines suivantes, les attaques ne sont pas revenues. Elles se sont simplement arrêtées. Et le chapelet est resté suspendu là, témoin visible d'une bataille spirituelle gagnée, non par la force humaine, mais par une obéissance simple à une instruction divine. Joseph Lombardi a écrit une lettre à Padre Pio en octobre 1968 pour raconter ce qui s'était passé. Mais Padre Pio est décédé le 23 septembre 1968, donc il n'a jamais lu la lettre. Mais la lettre a été trouvée dans les archives. Et dans celle-ci, Joseph a écrit quelque chose de magnifique. Il a écrit « J'ai appris que la bataille spirituelle n'est pas gagnée seulement avec de longues prières ou des rituels complexes. Elle est gagnée avec une obéissance exacte, au moment exact. » Et le chapelet suspendu à 23 heures le 22, c'était exactement cela. Une obéissance exacte au moment exact. Et Dieu a honoré cette obéissance avec une libération totale. Cette histoire nous enseigne quelque chose de crucial. Ne sous-estimez pas les gestes simples faits au moment juste. Le monde moderne valorise la complexité. Plus c'est élaboré, plus c'est efficace, n'est-ce pas? Faux. Dieu opère à travers la simplicité obéissante. Un chapelet suspendu, 4 phrases dites à voix haute, à l'heure exacte, et le ciel agit avec une puissance infinie. Alors, si vous regardez cette vidéo avant 23 heures le 22 octobre, vous avez une chance en or, une chance de faire ce que les 12 pèlerins de 1966 ont fait, ce qu'Antoine Benoît a fait, ce que la famille Lombardi a fait. Vous pouvez suspendre un chapelet béni à 23 heures, pile à l'entrée principale de votre maison, et sceller la protection divine, non seulement pour le 23, mais pour le temps que vous déciderez de garder ce chapelet-là. Et si vous regardez cela après 23 heures, mais avant minuit le 22, vous avez la fenêtre d'urgence. Ce n'est pas l'idéal, mais ça fonctionne quand même. Padre Pio a dit qu'entre 23 heures et minuit, il est encore temps de marquer l'entrée. La puissance est moindre, mais la protection est toujours réelle. Alors n'abandonnez pas. Ne dites pas « Ah, il est déjà plus de 23 heures ». Alors, ça ne sert plus à rien. Ça sert. Jusqu'à minuit, ça sert. Et si vous regardez cela déjà le 23, ou après, Padre Pio a enseigné que vous pouvez le faire le prochain 22 de n'importe quel mois. Ce n'a pas la même puissance que le 22 octobre, qui est la veille du 23 mystique.
mais ça a toujours du pouvoir, parce que le 22 de chaque mois est toujours la veille du 23. Et la logique spirituelle reste la même. Vous marquez l'entrée avec un symbole sacré, vous récitez l'invocation, vous scellez la protection. Maintenant, il y a quelque chose que je dois vous dire avant de continuer. Vous venez de recevoir une connaissance que Padre Pio a révélée en 1966 et que très peu de catholiques connaissent. Vous savez maintenant pour le chapelet à 23 heures. Vous connaissez le lieu exact, l'heure exacte, les paroles exactes. Vous connaissez l'histoire des 12 pèlerins, d'Antoine Benoît, de Marie Roux, de la famille Lombardi. Vous avez entre les mains un outil spirituel puissant. Et ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Et si ce contenu fait une différence dans votre préparation spirituelle, si vous sentez que cette connaissance sur le chapelet à 23 heures peut changer la façon dont vous protégez votre famille, il y a une façon de soutenir ce travail de sauvetage et de diffusion des enseignements de Padre Pio. C'est grâce aux Super Thanks ici en bas. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une condition. Mais si vous sentez dans votre cœur que vous voulez contribuer à ce que plus de personnes aient accès à ces enseignements oubliés, c'est le chemin. Et sachez que toute contribution est reversée à la recherche de plus de documents historiques et à la production de plus de contenus fidèles aux enseignements originaux des saints. Maintenant, continuons, parce que le meilleur reste à venir. Alors, passons à la partie la plus pratique. Comment allez-vous faire cela aujourd'hui? Parce qu'une chose est de savoir la théorie, une autre chose est d'exécuter. Et la différence entre les personnes qui savent seulement et les personnes qui transforment est l'exécution. Alors, prêtez une attention maximale maintenant, parce que je vais vous donner le pas à pas complet pour que vous fassiez le geste du chapelet à 23 heures de façon correcte et puissante. Première étape. Vérifiez le chapelet. Si vous avez fait le scellement à l'aube avec les 3 éléments sacrés, vous avez déjà un chapelet qui a été utilisé ces 7 derniers jours et qui a participé au rituel du matin. C'est le chapelet parfait à suspendre à 23 heures. Pourquoi? Parce qu'il est déjà chargé de vos prières, il a déjà l'énergie de votre foi, il a déjà participé à la première partie du scellement. C'est le chapelet correct pour fermer le cycle. Mais et si vous n'avez pas fait le scellement du matin? Et si vous n'avez découvert cela que maintenant, dans l'après-midi ou le soir du 22? Padre Pio a été interrogé à ce sujet, et il a dit « Utilisez le chapelet que vous avez ». Il n'a pas besoin d'être un chapelet spécial. Il n'a pas besoin d'être un chapelet ancien. Il n'a pas besoin d'être un chapelet qui a reçu 1000 bénédictions. Ce qui importe, c'est qu'il soit un chapelet béni. Et si vous n'êtes pas sûr que votre chapelet soit béni, vous pouvez vous-même le bénir. Comment? Tenez le chapelet, faites le signe de la croix sur lui et dites « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je consacre ce chapelet au service de Dieu, qu'il soit un instrument de protection et de prière. Amen. » Voilà. Votre chapelet est béni par votre autorité de baptiser. Deuxième étape, choisir le lieu exact. Padre Pio a été très clair, le point le plus haut de l'entrée principale. Alors, vous devez aller jusqu'à la porte ou la fenêtre d'entrée principale de votre maison et regarder le point le plus haut. Ça peut être le haut du chambranle de la porte. Ça peut être un crochet au-dessus de la porte. Ça peut être le haut de la fenêtre qui se trouve à côté de la porte. L'important, c'est que ce soit visible et haut. Pourquoi haut? Parce que le haut représente la priorité de Dieu. L'élévation spirituelle, la perspective céleste. Un chapelet suspendu en haut n'est pas seulement un objet décoratif, c'est une déclaration théologique. Dans cette maison, Dieu est au-dessus de tout. Et s'il n'y a pas d'endroit où suspendre naturellement, improvisez, plantez un petit clou, utilisez un crochet adhésif, attachez une ficelle, utilisez du ruban adhésif fort. Dieu n'est pas préoccupé par l'esthétique. Dieu est préoccupé par l'obéissance.
Et si vous ne pouvez rien clouer ou coller parce que le propriétaire ne le permet pas, alors, à l'heure exacte de 23 heures, vous tenez le chapelet contre la porte au point le plus haut, vous récitez l'invocation et vous le laissez appuyer là d'une manière ou d'une autre, même si c'est sur le chambranle ou suspendu à une saillie. L'important, c'est d'essayer. Dieu honore l'effort sincère. Troisième étape, préparez le cœur. À 23 heures, vous n'allez pas seulement suspendre un objet, vous allez faire un geste sacramental, et les gestes sacramentaux exigent une disposition intérieure. Alors entre 22h50 et 23h01, vous faites ce qui suit. Vous éteignez votre portable, vous éteignez la télévision, vous demandez aux personnes de la maison de faire silence pendant 5 minutes et vous vous placez devant Dieu avec sérieusement. Il n'a pas besoin d'y avoir une ambiance pesante. Il doit y avoir une ambiance de faux et. Vous allez faire quelque chose que Padre Pio a enseigné. Vous allez sceller l'entrée de votre maison. C'est puissant, c'est réel. Alors traitez-le avec le sérieux que cela mérite. Quatrième étape, à 23 heures, exact. Vous prenez le chapelet, vous allez jusqu'à l'entrée principale, vous montez sur une chaise s'il est nécessaire pour atteindre le point le plus haut, et vous suspendez le chapelet. Ne l'attachez pas, suspendez-le. Laissez-le lâche, mobile, et pendant que vous le suspendez, vous dites d'une voix claire, mais il n'est pas nécessaire de crier, « Au nom de Jésus-Christ, cette entrée est scellée. Aucune force des ténèbres n'a la permission de franchir ce point. Saint Michel Archange, garde cette porte. Marie très sainte, couvre-la de ton manteau. Amen. » Ces 4 phrases sont puissantes. Chacune d'elles a une fonction spirituelle. La première déclare l'autorité de Jésus. La seconde établit une limite territoriale. La troisième invoque la protection angélique. La quatrième invoque l'intercession mariale. Et quand vous prononcez ces 4 phrases avec foi, vous ne faites pas que dire des mots, vous activez des réalités spirituelles. Cinquième étape, après avoir suspendu et dit l'invocation, vous descendez de la chaise, vous faites 3 pas en arrière, vous regardez le chapelet suspendu et vous faites le signe de la croix. Et ensuite, vous dites mentalement ou à voix basse, « C'est fait, cette maison est sous la protection divine. » Et ensuite, vous allez dormir en paix. Ne restez pas à ruminer si vous l'avez fait correctement. Ne vous inquiétez pas de savoir si votre chapelet est bien accroché. Ne vous laissez pas submerger par l'anxiété spirituelle. Ayez confiance, car la foi, ce n'est pas agir et douter, c'est agir et se reposer. 6e étape. Le 23, vous ne touchez pas au chapelet. Vous le laissez là accomplir sa fonction. Et chaque fois que vous passez devant cette entrée pendant la journée du 23, vous regardez le chapelet et vous remerciez mentalement. Merci, mon Dieu, pour la protection. Merci, chers anges, pour votre vigilance. Merci, Marie, pour votre intercession. Cette attitude de gratitude pendant la journée du 23 renforce encore plus le scellement. 7e étape, le 24. Si vous souhaitez retirer le chapelet, vous le pouvez. Mais avant de le retirer, vous remerciez une nouvelle fois et vous rangez le chapelet dans un endroit spécial. Ne le jetez pas dans un tiroir avec d'autres objets. Ce chapelet a participé à quelque chose de sacré. Il mérite le respect. Ou alors, vous décidez de le laisser accrocher de façon permanente. Et chaque 22 de chaque mois, vous renouvelez la consécration en le touchant et en répétant l'invocation. Maintenant, il y a quelque chose que Padre Pio a enseigné et qui va changer la façon dont vous percevez ce geste. Il a dit que le chapelet accroché à 23 heures le 22 n'est pas seulement un bouclier passif, c'est un portail de bénédiction actif. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pendant que le chapelet est là, il n'empêche pas seulement les mauvaises choses d'entrer, mais il attire aussi les bonnes choses. C'est comme si vous aviez accroché un aimant spirituel qui repousse le mal et attire le bien.
Des familles qui ont gardé le chapelet accroché pendant des mois ont rapporté non seulement une protection contre les attaques, mais aussi une augmentation de la paix, une amélioration des relations, une résolution de conflits anciens, des opportunités inattendues, des réponses à des prières anciennes. Pourquoi? Parce que le chapelet accroché est un souvenir physique de l'alliance, et chaque fois que vous, ou un membre de votre famille, passe devant cette entrée et voit le chapelet, la foi est renouvelée, la confiance est fortifiée, et Dieu a plus d'espace pour agir. C'est pourquoi Padre Pio recommandait de laisser le chapelet de façon permanente. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas du fétichisme, c'est de la sagesse spirituelle, c'est maintenir allumée la flamme de la foi à travers un symbole visible. Parce que nous, humains, sommes des êtres visuels. Nous oublions facilement. Et un chapelet accroché à l'entrée est un rappel constant. Cette maison a une alliance avec le ciel. Maintenant, il y a une chose que je dois vous raconter et que très peu de personnes savent. Padre Pio a révélé que le chapelet accroché à 23 heures le 22 crée ce qu'il appelait une sphère d'influence spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la protection ne reste pas seulement à l'entrée, elle s'étend à toute la maison. C'est comme si le chapelet était le point focal d'une lumière invisible qui irradie une protection à toutes les pièces. Et il y a plus. Padre Pio a dit que cette sphère d'influence ne protège pas seulement contre les démons. Elle protège aussi contre les influences humaines négatives, les personnes qui arrivent chez vous avec de l'envie, avec de mauvaises intentions, avec des énergies lourdes, ressentent un inconfort en entrant, pas un inconfort physique, un inconfort spirituel. Et souvent ces personnes ne le perçoivent même pas consciemment, mais elles entrent et veulent vite ressortir, ou entrent et restent plus calmes, plus respectueuses, moins agressives. Pourquoi? Parce que la présence angélique autour du chapelet accroché crée une atmosphère spirituelle qui contraint le mal et élève le bien. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la théologie catholique appliquée. Dieu utilise des objets physiques pour médier des grâces spirituelles, l'eau du baptême, l'huile de la confirmation, le pain et le vin de l'Eucharistie, les cendres du mercredi des cendres, le rameau béni du dimanche des rameaux, et le chapelet accroché à 23 heures le 22 est un autre de ces sacramentaux que Dieu utilise pour bénir, protéger et transformer. Maintenant, laissez-moi vous donner une application pratique qui va au-delà du 22 et du 23. Après avoir accroché le chapelet à 23 heures le 22 et expérimenté le pouvoir de ce geste, vous pouvez le faire dans d'autres moments critiques de votre vie. Vous allez commencer un nouveau travail? Accrochez un chapelet à l'entrée de votre maison et consacrez ce nouveau cycle. Vous allez subir une opération chirurgicale? Accrochez un chapelet et demandez la protection. Vous traversez une bataille spirituelle intense? Accrochez un chapelet et déclarez que votre maison est un territoire sacré. Vous allez recevoir une visite difficile? Accrochez un chapelet et ayez confiance que les anges vont adoucir la rencontre. Le chapelet accroché n'est pas seulement pour le 22 octobre, c'est un outil spirituel pour toute la vie. Et plus vous l'utilisez, plus vous expérimentez, plus vous avez confiance. Et voici le point final que je veux vous laisser. Padre Pio a dit quelque chose 2 jours avant de mourir. Le 21 septembre 1968, il était sur son lit, très faible, entouré de quelques frères, et il a chuchoté quelque chose qu'un des frères, frère Alessio, a noté. Il a dit « Le chapelet accroché est la dernière tranchée, quand tout échoue, quand les prières semblent ne pas être entendues, quand le désespoir frappe à la porte, accrochez un chapelet et ayez confiance. » Dieu n'abandonne jamais celui qui marque sa maison avec le symbole de Marie. Cette phrase est profonde. Dernière tranchée, Padre Pio, un des plus grands mystiques du XXe siècle,
un homme qui a eu des visions du ciel et de l'enfer, un homme qui a porté les stigmates du Christ, a dit que le chapelet accroché est la dernière tranchée. Cela signifie que quand vous ne savez plus quoi faire, quand vous avez déjà tout tenté, quand vous avez déjà fait toutes les prières et que vous souffrez encore, vous avez une dernière action puissante, accrocher le chapelet et avoir confiance. Et cette confiance n'est pas de la passivité, c'est une remise active. C'est vous qui faites votre part et qui laissez Dieu faire la sienne. C'est vous qui marquez l'entrée et qui permettez aux anges de faire le reste. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous traversez une situation difficile, si vous sentez que vous avez besoin d'une protection urgente, si vous voulez sceller votre maison pour le 23 octobre ou pour n'importe quel autre moment critique, maintenant vous savez quoi faire. Vous avez la connaissance, vous avez le pas à pas, vous avez les MOTS, vous avez l'heure. Maintenant, il ne manque plus qu'une chose, que vous le fassiez. Et quand vous le ferez, quand vous accrocherez ce chapelet à 23 heures, vous rejoindrez les 12 pèlerins de 1966, Antoine Benoît, Marie Roux, la famille Lombardi, et des milliers de catholiques à travers le monde qui ont découvert que les enseignements de Padre Pio ne sont pas juste de l'histoire. Ce sont des outils vivants pour une protection réelle. Maintenant, je veux savoir, vous regardez cette vidéo avant ou après 23 heures le 22. Si vous la regardez avant, commentez ici en dessous. J'ai accroché à 23 heures pour que vous vous engagiez publiquement à le faire. Parce que quand vous déclarez publiquement une intention, vous vous engagez plus. Et si vous la regardez après 23 heures, mais encore avant minuit, commentez urgence jusqu'à minuit. Et si c'est déjà après minuit, commentez prochain mois. Et ensuite, dans les jours qui suivent, revenez ici et racontez ce qui s'est passé. Racontez si vous avez ressenti de la paix. Racontez si quelque chose a changé. Racontez si vous avez expérimenté la protection. Parce que vos témoignages encouragent d'autres personnes à avoir la foi.